Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est flippant, hein. On a un méga orage. Il a fait tellement chaud, c'est pas étonnant. Et Mina essaye de gober les gouttes d'eau. Mais bien sûr. Bon, tu vas rentrer à l'abri? Oh là là. Bonjour à tous. Oui, je sais, j'ai une tête chelou. Je vous prends pas maquillée, je vais y aller. J'ai pas vlogué depuis ce week-end, je crois, et nous sommes mardi midi. Je suis en train de... Je fais la pause des devoirs des enfants. Donc je prends un peu l'air. Je prends sacrément l'air puisque nous avons, depuis que je vous ai laissé la dernière fois avec l'espèce d'orage, la grêle et tout, on a ce temps en fait depuis ça n'a pas arrêté. C'est une horreur. C'est une horreur, sachant qu'on est en déconfinement et que du coup, ça incite pas à sortir, hein, j'ai envie de dire. Voilà, les filles m'ont demandé à sortir un petit peu, mais je leur ai dit que pour l'instant, on sortirait qu'en cas de besoin. Et en plus, j'attends qu'il fasse meilleur parce que franchement, non seulement il fait pas beau, mais en plus il fait un froid, mais de ouf quoi. J'ai ressorti les pulls et tout. Voilà, donc ça tombe pas forcément bien puisque je voulais vous parler un peu vêtements cette semaine. J'ai pris quelques bricoles pour essayer de compléter, faire l'été. Il me manque beaucoup de choses pour la grande. La petite récupère les affaires de la grande, mais la grande n'a pas énormément de choses pour cet été, donc j'ai envie de vous dire que pour l'instant c'est pas grave vu le temps qu'il fait. Voilà, et moi je me suis pris des bricoles à Leclerc parce que c'est vrai que pour l'instant j'ai pas du tout envie d'aller faire les magasins. Déjà, voilà, financièrement on calme les choses. Donc comme je vous avais dit, du coup avec mes ventes Vinted, j'ai rien trouvé sur Vinted. Donc du coup je me suis servi du petit truc que j'avais mis de côté par rapport à mes ventes et je me suis racheté 2-3 bricoles. Donc je voulais vous faire un try-on. Ça va être vite fait parce qu'il y a 3 trucs, hein. Mais voilà, je trouvais ça assez sympa et que ça change, donc je pense que je vous les montrerai de toute façon quand même non portés. Et puis s'il se met à faire beau, parce que c'est des affaires d'été, s'il se met à faire beau, je les essaierai, parce que il faut que je sache si ça me va, sinon il faudra que je les ramène. Donc j'avais prévu ça, mais là franchement, j'ai pas le courage, il y a des manches courtes et tout, et j'ai remis un gros sweat, et là je suis gelée. Donc je vais rentrer, je vais aller me maquiller, je vais peut-être vous partager le make-up, puisque quand vous regarderez ce vlog, vous aurez peut-être vu ma rotation. Donc j'ai ressorti certaines palettes et aujourd'hui j'ai envie d'utiliser la Love Palette de Natasha Denona, ce qui veut dire que je vais peut-être faire un make-up un petit peu coloré, ce qui me fera pas de mal, hein, vu la tronche que j'ai. Donc j'ai refait un chignon aujourd'hui, approximatif, hein. Voilà, pas beaucoup de nouvelles concernant le reste, je referai peut-être le point un petit peu plus tard. Ça commence un petit peu d'ailleurs à ma sale tête. Ça recommence un peu à me travailler parce que j'ai des nouvelles de personnes. Voilà, donc toujours l'incertitude de savoir si ça va avancer, si je vais passer un 2e mois sans salaire, tout ça. Donc ça me stresse quand même beaucoup parce que un mois, j'ai trouvé quelques solutions. Mais 2 mois ça va pas le faire du tout, donc voilà, parce qu'on est quand même déjà le 12 mai du coup, on arrive au milieu du mois, donc j'aimerais bien savoir ce qui m'attend à la fin du mois, et pour l'instant je ne sais pas. Bon, et bien écoutez, je vais rentrer et je vais vous reprendre quand j'aurai une meilleure mine.
Bon voilà, je vous retrouve du coup dans mon coin make-up. J'ai commencé à me préparer les bases et tout ça, et donc j'ai ressorti la Love Palette. Et puis je me suis dit que j'allais vous prendre en même temps, faire quelques petites étapes un petit peu, et puis voir voilà un peu mes réactions, puisque comme je l'avais dit dans ma rotation, je vais prendre des teintes aujourd'hui que j'ai pas pris forcément jusqu'à maintenant. Donc voilà, genre des violets, les roses et tout ça, je les ai pas trop testés. Je vais partir sur ce rose là, je crois que il me semble que je l'avais utilisé une fois. Je vais essayer de faire mon creux avec. Il y a une jolie pigmentation, il se travaille super bien. Je vais monter assez haut parce que je pense qu'en creux plus fin, je vais tenter un petit violet. Mais écoutez, pas mal du tout. Ouais, je pense qu'en creux plus fin, je vais tenter celui-ci. J'hésitais entre les deux, mais je vais peut-être plus partir sur le prune là, qui est le Trust. Je sais pas si je change de pinceau. Non, comme je vais essayer de le passer également en coin externe, je vais prendre un pinceau plus large. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont galéré avec certaines de ces couleurs de la palette. On va voir ça. Donc juste à le poser sur le coin externe comme ça se passe plutôt bien. Il est bien pigmenté. Maintenant, je vais voir en le travaillant si il s'estompe bien. Bon, bah écoutez, je trouve que c'est pas trop mal. C'est pas effectivement la teinte la plus facile à estomper. Ouais. Après, j'ai envie quand même de laisser une petite démarcation, mais elle est pas super super facile. Je dirais quand même elle est bien pigmentée, et du coup au niveau du travail, voilà, c'est là que c'est un petit peu plus dur. Après, il y a une qualité de pigmentation, hein, il n'y a pas de souci. Mais à estomper, c'est pas ce qui est hyper évident, et en plus je suis pas hyper douée non plus, faut bien se le dire. On va laisser comme ça pour l'instant, on fondra tout à la fin, et là on va passer à une teinte un petit peu plus lumineuse. Alors les teintes lumineuses, je les ai quasiment toutes testées, il me semble. Je repartirai bien sur celle-ci. Qu'est-ce que je pourrais faire que j'ai pas trop utilisé? Je vais d'abord au milieu de la paupière tenter celle-ci. Je vais essayer au pinceau, on verra s'il faut les doigts ou pas. Je me rappelle plus trop ce que ça donne. Alors c'est pas mal au pinceau, mais je pense que je vais y aller au doigt, j'aurai plus d'intensité, puisque c'est quand même une couleur... c'est assez foncé, donc pour que ça se relève bien au doigt, ça va être mieux. Ouais. Oui, c'est beaucoup mieux. Et pour terminer en coin interne, je vais prendre celle-ci qui est un petit peu paillotée, mauve, etc. Je vais prendre un pinceau tout fin, tout fin. Donc voilà pour le haut, on va faire un petit trait de liner et tout ça. Et pour le bas, j'ai envie de mettre du rose. Ouais, je vais reprendre ce rose-là qui est très sympa. Bon, et bien voilà, donc je vais finir de fondre. J'ai bien envie d'apporter une petite touche du gris là qui est juste magnifique. Je sais pas si je le mets en coin interne ou ailleurs. Je vais faire mes muqueuses et tout, finir de fondre, et puis on verra ça après. Bon voilà, nous avons presque fini. Vous m'excuserez pour les bruits extérieurs, il y a les machines qui tournent, enfin voilà, c'est la vie. J'ai toujours pas décidé pour les gris, donc en attendant, je vais venir utiliser mon highlighter de chez Ofra, le Blissful, qui va particulièrement bien avec ce style de make-up. Donc dessous le sourcil et en highlight. Voilà. Je n'oublie pas à quel point il est sublime. Alors juste sous la paupière, enfin, sur la paupière du coup. Ça donne tout de suite un petit clinquant comme il faut. On va le placer en highlight avec mon petit pinceau chouchou de Chanel. Bon, du coup, je vais venir tenter le petit gris vraiment par petites touches. J'ai pas fait mes muqueuses inférieures. Je sais pas si je mets du noir ou du rose. Je vais voir après. Je vais mettre le gris d'abord. Il est hyper intense celui-là. Faut avoir la main légère. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau. Du coup, je me dis que ça peut être pas mal aussi si je mets du gris. J'ai pas beaucoup de crayons gris très très métalliques, un petit peu comme ça. J'ai juste celui-ci de chez Makeup Revolution. C'était les stylos un peu 4 couleurs. Moi, je l'ai trouvé dans mon Monoprix. Il n'y a plus de Makeup Revolution depuis le confinement dans mon Monoprix. Je sais pas si ça reviendra. Enfin bon, bref, je l'avais trouvé là-bas. Je vais essayer de le placer, voir ce que ça donne. Voilà, bah, c'est léger, mais c'est bien. Je trouve que ça rappelle bien le gris en coin interne, du coup, donc on va laisser comme ça. Je vais venir vite faire mes lèvres parce que ça fait fadoche. Je pense que je vais partir sur un gloss aujourd'hui. Je pas envie de mettre un truc trop foncé. Je vais regarder ce que je place. Voilà, du coup, je suis restée sur le petit gloss de chez Marc Jacobs.
hein. On laisse l'intensité au niveau des yeux et pas en bas. Donc là, je vais avoir terminé. Je vais aller mettre des boucles d'oreilles, des choses comme ça. Normalement, on n'a pas à sortir aujourd'hui, mais j'hésite, parce que j'ai un petit complément logiquement à faire. Mais j'hésite. Ce qui me fait hésiter, c'est que demain, il pleut toute la journée encore. Là, on a un temps... il y a moins de pluie, mais il fait super froid. C'est déprimant. Et je reprends, ma fille a un suivi à l'extérieur. Et donc, elle a des rendez-vous assez régulièrement. Ça reprend demain en fin d'après-midi. Donc, pour sûr, elle, ce sera sa première sortie. Du coup, je pense que ça va lui faire du bien un petit peu. Et ça va lui permettre aussi de garder le masque un certain temps. Parce que du coup, elles ont essayé les masques, mais elles ne les ont pas portés. Et je trouve que c'est bien de les mettre en condition quand même, parce qu'on ne sait pas comment la suite va se passer. Même si pour l'instant, les miennes ne retournent pas à l'école. Peut-être qu'à un moment donné, voilà, il y aura un contexte où il faudra. Donc je trouve que c'est bien de faire le test à ce moment-là. Donc du coup, sur demain, en fin d'après-midi, je dois sortir. Donc j'hésite pour aujourd'hui. Sachant qu'au niveau des devoirs, on est loin d'être fini. On aborde des nouveaux thèmes là encore. Au niveau du collège, les maths, ça commence à se compliquer. Bref, je vais aller finir de mettre voilà, mes petits accessoires et je vais revenir vous causer 2 petites secondes, je pense. On se fait un petit zoom sur le make-up. Donc voilà ce que ça donne un petit peu plus près. Je me suis pas trop foulée pour l'estompage. Hein. Voilà, en même temps, c'est pas des make-up. Je reste chez moi et tout, c'est déjà pas mal pour un make-up en restant à la maison. J'aime bien. Bon ben je vous retrouve finalement en fin de journée. J'ai pas repris la caméra du coup faute de temps. Et là je vous reprenais parce que je venais penser au fait que je voulais rire un peu avec vous dans le sens où tout le monde a pas mal repris le sport à la maison pendant le confinement. Là on est en déconfinement et moi je reprends le sport maintenant. Petite originalité. Non mais voilà, pour différentes raisons, des douleurs qui sont revenues et tout. Du coup, j'ai voulu retenter donc des choses à la maison puisque par rapport à ce que je vous ai expliqué la dernière fois, pour l'instant, je ne reprends pas de séance de kiné. J'en ai d'habitude toutes les semaines par rapport aux problèmes que j'ai et du coup, je le fais quand même toujours un peu à la maison. Mais là, ça arrive à ne plus me suffire, on va dire. J'ai besoin... c'est un peu de la dépense ou quoi, et comme voilà, il fait pas beau, on peut pas trop sortir, marcher, tout ça. Du coup, je me suis dit, allez, tente, c'est pas facile hein, de se motiver, surtout à la maison. Et voilà, donc depuis hier, je teste plusieurs choses. Là, du coup, j'ai ressorti mon tapis. J'ai testé quoi J'ai testé du rapide, du moins rapide. Je me concentre surtout à reprendre au niveau des jambes. Ouais, surtout les jambes, parce que c'est ce que j'ai le moins utilisé pendant le confinement, hein, clairement, même si j'habite pas... j'habite en campagne et tout, c'est pas forcément évident de faire des grandes marches vers là où je suis. Puis j'en ai pas fait, hein, clairement. Donc là, je viens de reprendre. Ayant repris hier, je souffre le martyre. C'était une évidence. J'ai vraiment du mal, donc il faut que je me force absolument à reboire plus d'eau, faire pas mal d'étirements, des choses comme ça. Et je vais essayer, donc je me donne de faire au moins 15 minutes par jour. Donc c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des jours ce sera 10. Là, je viens d'en faire 20 minutes. Voilà, donc là, je sens que ça chauffe bien. Je pense que demain matin, c'est surtout quand on se lève du lit le matin que c'est plus compliqué. Bref, voilà, du coup, j'ai pas reparlé du make-up de ce matin. Je voulais juste vous dire, donc, ce sont les produits de ma rotation. Pour le fond de teint, c'était le Urban Decay, le Stay Naked. Et à le reporter rien qu'à la première fois, à nouveau, je l'aime beaucoup. Ça se passe toujours aussi bien. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? L'highlighter au froid, mais ça, on était ensemble quand je l'ai fait. C'est au niveau du teint. Qu'est-ce que j'ai mis comme bronzer ? Je continue de porter le petit Too Faced que j'ai en miniature pour essayer de le finir. Et le petit duo de la gamme Tutti Frutti au niveau du blush. J'ai fait que ça, hein, puisque le reste, je l'ai fait avec vous. Donc voilà pour ce que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai reçu quelques colis, donc du coup, je les attendais. Il y en a un qui date, mais alors, il y a vraiment, vraiment longtemps. Donc j'ai tout mis de côté, je dois filmer un unboxing, je vous en avais parlé dans le dernier vlog. Du coup, je vais tout mettre ensemble et je vais essayer de le tourner peut-être demain. Demain, on est mercredi, je vais voir si j'ai un petit temps, je le tournerai demain à ce moment-là, il sera publié plus tard. Voilà pour le moment, du coup je voulais montrer les vêtements, je ne l'ai pas fait non plus, donc c'est pareil, je pense qu'on le fera sur une autre journée, parce que là on est en fin d'après-midi, et il y a moins de luminosité, donc ce sera plus sympa quand même. Donc voilà, du coup j'ai terminé mon sport, donc on va aller faire à manger maintenant, et puis ma foi, la soirée va s'arrêter comme ça. Donc je vous laisse, et voilà, c'était le petit partage de vous dire
que j'ai repris cette petite nouvelle activité et je me dis en vous en parlant, je vais me sentir obligée de m'y tenir. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous dire si je ressens un changement ou pas ou quoi. Voilà, parce que le but c'est que je m'y tienne, confinement, pas confinement, et que je fasse ça tous les jours. Hein, on verra le week-end peut-être pas, mais au moins du lundi au vendredi, ce serait chouette, je pense. Hein, voilà, on va se dire ça. Allez, à plus tard. Eh bien bonjour tout le monde, je vous retrouve dans ma voiture et avec un manteau, carrément. Nous sommes quand? Mercredi? Oui. Mercredi, c'est normalement le dernier jour où il fait un mauvais temps, il pleut encore par moment, pas en continu mais il pleut encore. Et puis surtout il fait super froid. J'étais pas sûre, mais oui, je suis bien obligée de sortir mon manteau. J'ai pas mis de foulard, mais c'est limite. Bon, après, avec le masque, ça protège aussi un petit peu. Donc là, nous sommes sortis. C'est la première sortie pour ma grande. Elle avait un rendez-vous. On a repris des choses à l'extérieur. Donc, je l'ai accompagnée, je l'ai déposée. Donc, gros protocole sanitaire pour les rendez-vous. Hein. Elle porte le masque pour la première fois pendant environ 1 heure. Donc, je vais voir comment ça se sera passé. Je sens bien que... Voilà, il y a quelques jours, elle n'était pas trop stressée, contente de sortir et tout. Et là qu'on est en plein dedans, c'est un peu plus difficile. Donc voilà. Quoi d'autre? Pas grand-chose. J'ai du mal à vous partager des choses parce que, comme je vous le disais, on est tous les uns sur les autres. Parce qu'on va pas dans le jardin, il pleut tous les jours. Je pense que là, c'est le dernier jour normalement où on a un temps de cochon. Voilà, donc j'ai hâte de quitter mes pulls que je porte là depuis 2-3 jours, les chaussures fermées. Du coup, je me suis pris, comme je vous l'ai dit, des petites choses d'été et ben, je peux même pas les porter, quoi. Bon, c'est pas l'été en même temps encore, on est d'accord. Donc voilà. Bon, a priori, c'était les seins de glace. Donc il y a toujours un changement de temps à ce moment-là. Et ça, normalement, ça se calme après, soi-disant. On verra bien. Parlons cheveux 2 minutes, donc du coup les coiffeurs ont repris. Alors moi j'allais plus dans les salons de toute façon, j'ai une coiffeuse à domicile, donc elle a repris, on a rendez-vous la semaine prochaine ensemble. Je sais pas ce que je fais. La fille elle a attendu le coiffeur pendant 2 mois et maintenant que c'est possible elle sait plus. Non, je sais plus parce que, bon je vais les recouper un petit peu parce que ça leur fera le plus grand bien, mais j'avoue que de pouvoir refaire des chignons et tout ça m'arrange bien. Et que si je recoupe trop court, je ne pourrai plus. Pourtant, ça me ferait du bien, une petite coupe de rafraîchissement. J'ai décidé que je ne referai pas de franges. Je vais... alors, je garde en quelque sorte... Oula, je vous échappe encore. Je garde ça en quelque sorte parce que ça fait des mouvements et puis du coup, ça permet de faire tomber des mèches. Mais je remets pas de franges. Voilà, ça c'est bien, j'ai décidé de ça. Donc voilà, du coup ce sera ça. Et puis ben, on verra, on va reprendre un petit peu les mèches en racines, mais pas plus. Parce que finalement, avec les patines que j'ai fait, je trouve ça pas mal du tout. Là j'ai juste refait des patines, j'ai pas refait de produits plus costauds que ça. Particulièrement la patine dont je vous parle régulièrement de chez Desange, pour cheveux blonds. Comment elle s'appelle d'autres, je vous les montrerai régulièrement. D'ailleurs, je dois faire ma vidéo de produit terminée et elle est dedans. Voilà, donc ça c'était pour les cheveux. Je pense que déjà, en ayant été renfermée pendant 1 semaine dans la maison, on va être contente juste de sortir dans le jardin. Sortir pour les courses et les petits achats, voilà, sous le soleil, ce sera déjà bien suffisant. Et puis on va attendre de voir un petit peu comment se découlent les choses. Voilà, on s'affole pas. On reste pas vraiment confiné, mais on reprend pas notre vie d'avant, quoi. Pas pour l'instant en tout cas. Moi de toute façon je peux pas faire grand chose vu que je suis toujours pas licenciée. Donc je suis bloquée dans ma situation, je peux même pas postuler sur d'autres choses. Donc c'est pas simple, hein. Du coup j'ai l'impression de perdre un petit peu du temps. Mais écoutez, bon il faut que je vous laisse, ça va être l'heure que je récupère ma grande fille. Et nous allons rentrer. On va voir un petit peu dans quel état d'esprit elle est après cette sortie. À plus tard. Alors je vous partage mon dernier coup de cœur, contour des yeux de chez L'Oréal, que j'ai découvert vraiment par le pur des hasards. Et dès la première application, j'ai adoré. Donc c'est dans la gamme Revitalift, j'ai trouvé ça dans mon supermarché en faisant mes courses. Donc un petit prix et franchement je le trouve excellent dès les premières applications. Ensuite, je vous reparle du sérum de La Roche-Posay. Je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, mais c'est vraiment un énorme coup de cœur ce sérum, en particulier l'odeur et la texture. C'est une texture plutôt aqueuse et c'est vraiment ce que j'aime dans un sérum.
Voilà, et puis alors l'odeur est juste divine, j'ai l'impression vraiment que ma peau est repulpée derrière. Pareil, au niveau du tarif, c'est quand même assez bas prix. Ensuite, je vous reparle de mon déo chouchou favori de la Savonnerie Champagne, la petite entreprise dont je vous ai déjà parlé qui fabrique ses propres produits, donc pas très loin de chez moi. Donc j'utilise de nouveau ce déo solide que j'applique habituellement avec une espèce de petite spatule. Donc là je l'avais mise de côté, il faut que je la ressorte. C'est vraiment au niveau des déos solides celui que je préfère au niveau voilà, de la texture, de l'utilisation, de l'efficacité. La senteur est très très agréable, donc moi j'ai choisi celui qui est rosé un petit peu. Voilà, donc franchement, si vous cherchez encore un déo solide, n'hésitez pas à tester celui-ci, parce que alors, moi franchement c'est mon favori de tous les temps. Bon, et bien décidément, ce vlog aura eu beaucoup de temps dans la voiture. J'étais de sortie cet après-midi, du coup j'en ai profité comme il me restait pas mal de temps, je fais pour la première fois un petit peu les magasins. Je vous cache pas que c'est pas hyper agréable, mais comme je le disais auparavant, ma grande avait trop besoin de vêtements et du coup j'ai vu que pas mal de magasins déstockaient. J'ai fait Jennifer et j'ai fait Gémeaux, il y a pas mal de trucs en promo quoi, comme ils n'ont pas pu vendre pendant 2 mois. Donc voilà, j'ai pu lui trouver pas mal de choses. Du coup, comme j'avais déjà des vêtements à vous montrer, je pense que je vous montrerai ce que j'ai pris en plus. Ça peut intéresser, je pense. Voilà, tout ne sera pas porté, bien sûr. Donc voilà, je suis plutôt contente. Je pense qu'elle va l'être aussi. Je vais tout lui faire essayer à la maison. Et puis on verra si ça va pas. Mais du coup voilà, je voulais pas l'emmener avec moi pour faire les magasins de vêtements en tout cas. Demain c'est la petite que je dois sortir. Je vais certainement aller à Lidl. Du coup je l'emmènerai avec moi pour qu'elle reprenne un peu contact avec le monde extérieur, porter le masque et tout ça. Moi aujourd'hui j'avais porté le masque que la commune nous a donné. Bon ça va, ça se passe... ça va quoi, c'est comme ça, avec les élastiques. Les miens étant partis au sale, du coup, j'ai testé celui-là. Alors par contre, au niveau du fond de teint, voilà. Bon, de toute façon, je les lave à chaque fois, donc voilà. Écoutez, encore un manteau aujourd'hui. Mais je commence à avoir chaud. Le temps s'améliore, là, tout doucement. J'ai quand même un sweat dessous. Ça doit s'améliorer à partir de demain. J'ai hâte. Il fait beaucoup moins froid aujourd'hui, mais il y a beaucoup de vent. Donc voilà. Donc du coup je reviens, la sortie c'était d'aller voir ma petite mamie, mais je vous en parle moins dernièrement parce que ça se passe pas très bien. Je pense que je vous l'avais déjà évoqué dans un vlog, mais cette vitre plexi, ça va pas du tout. Elle le vit très 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 mal et du coup elle ne prend aucun plaisir à nos visites et à nous voir. Donc c'est hyper compliqué, on continue d'y aller quand même, mais en fait elle demande à remonter dans sa chambre quasiment aussitôt. Voilà, déjà de par son état de fatigue, mais cette vitre en plexi la stresse énormément. Et du coup ça ne lui permet pas de prendre plaisir à nos visites, donc en fait on se regarde 5 minutes et puis elle repart. On en est rendu là, donc ça c'est hyper difficile. Du coup c'est pour ça que j'ai pas voulu rentrer directement chez moi, parce que clairement ça m'a flingué le moral, ça et tout le reste. Donc voilà, j'ai préféré m'arrêter et passer prendre des bricoles pour ma fille, ça me change les idées. Je vais maintenant m'arrêter à Picard pour faire juste un tout petit complément de course, voilà, et je vais voir ce que je vous partage. Si j'ai l'occasion, je vous referai encore un petit retour de course de mes produits favoris chez Picard, parce que là je vais aller prendre des trucs que je prends assez souvent et que j'adore. Donc voilà, et bien écoutez, je garde le sourire comme vous pouvez le voir, c'est important. De toute façon faire la tronche et pleurer ça servira à rien, puis de toute façon ça veut pas sortir, alors comme ça au moins voilà. Mais écoutez, on se contente de ce qu'on a, de ces petits moments quand même, et puis voilà, c'est comme ça. Quoi d'autre? Mes cheveux, j'en peux plus. Là il y a du vent en plus, je vous dis pas. J'ai regardé hier soir la vidéo de Marion Caméléon qui se coupe les cheveux toute seule, qui se refait un carré avec une patine de blond. Ça lui va super bien, je trouve. Mais voilà, mais il y a des fois ça me démange de tenter de le faire toute seule, mais alors quand je vois comme elle a galéré, non. Allez, on attend mercredi prochain la coiffeuse. Voilà, bon je vais vous laisser, je vais finir mes petites courses et puis je vais voir ce que je peux vous partager en rentrant.
Alors, petit retour de course très rapide de chez Picard, je vous montre assez rapidement les produits que j'aime beaucoup prendre. Alors, j'en ai pas pris énormément cette fois-ci, mais voilà, c'est vrai que c'est des produits sur lesquels je reviens très très souvent. Leurs purées sont vraiment excellentes. Les petites billes de melon, j'en raffole. Ça permet d'en mettre régulièrement dans les salades et tout ça, c'est bien pratique. Ça, c'est une petite nouveauté. Ce sont donc des steaks hachés cheddar et bacon qui sont excellentes à glisser dans les burgers faits maison. J'ai repris des préparations pour tarte, donc avec les pâtes toutes prêtes. Cette fois-ci, j'ai pris la sablée, donc avec la préparation de tarte poire chocolat. Une petite recette de gnocchi, voilà, des nuggets, des choses que les enfants aiment assez régulièrement manger. Des petites glaces, elles sont géniales, celles de Picard. J'aime beaucoup cette gamme-là. Je vous montre le petit haul vêtements que j'ai effectué. Donc là, c'est les affaires que j'ai pris à Leclerc. Donc j'ai pris un petit débardeur en lin. Je l'ai trouvé super joli, un peu ethnique, on va dire. Je trouve qu'à Leclerc, ils ont de plus en plus de vêtements sympas et tout. Donc voilà, comme les magasins en plus étaient encore fermés, j'ai pris ce petit débardeur bien sympa. La longueur en plus, c'est bien cool. J'aime bien quand c'est assez long. Ensuite, là, je tente l'aventure et je suis vraiment pas sûre de mon coup. Une salopette en jean, j'ai flashé dessus avec le petit chemisier en fait qui était associé avec. Voilà, je vais faire des essais, voir ce que ça donne et tout ça. J'adore le chemisier, j'ai pas du tout ces couleurs et je trouve que c'est plutôt sympa. C'est une couleur qui revient pas mal, qui est aussi présente à l'automne, mais pour l'été, je la trouve chouette aussi. La salopette, je sais vraiment pas, j'ai peur qu'elle soit un peu courte. Moi, il faut que le short il arrive au-dessus du genou et là, je suis pas convaincue, donc à tester et je vous dirai ça. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai pris pas mal de choses pour mon ado, hein, clairement. Donc il y a du Jennifer et du Gémeaux, comme je vous avais dit. Donc il y a des tenues quand même plutôt confortables, des choses voilà, type qui ressemblent un petit peu à des leggings, des choses comme ça, des choses plus survêtements. Pas mal de t-shirts parce que c'est ce qui lui manquait le plus. Donc comme elle n'était pas avec moi, j'ai essayé au plus possible de respecter ses goûts. Voilà, c'est, je pense, vraiment ce qu'elle aime. À mon avis, elle ne sera pas déçue. Donc je vous montre pas tout parce qu'il y en a déjà une partie qui est partie à la machine. Et ça, c'est pour la plus petite. C'est des espèces de petits croc-top que j'ai trouvé à Gémeaux. Et je trouvais que ça changeait un peu de ce qu'elle avait d'habitude. Elle commence à vouloir porter ce genre de choses. Voilà, la matière est sympa et tout. Donc je pense que ça devrait bien le faire. J'ai ensuite pris quelques petits accessoires. Comme vous le savez, je fais pas mal de chignons, de choses comme ça. Et ma fille porte aussi des bandeaux et des choses, donc on se les prête en fait. Donc du coup, j'en ai repris trois là, comme vous pouvez le voir, un peu style bandana. Et le petit bonus, cette petite paire de boucles d'oreilles que j'ai trouvé juste trop trop jolie. Je vois que la mode des coquillages est de retour, les coris en particulier. Et moi j'adore ça. J'avais quelques trucs déjà l'année dernière, donc je vais pouvoir les ressortir. Mais là au niveau des coloris, j'avais pas du tout ça. Et j'aime beaucoup, donc j'ai craqué. Bonjour à tous, du coup je vous retrouve en face, je vous ai fait les petites images concernant les petits hauls vêtements, mode et tout ça. Donc il va falloir qu'on essaye tout ça et puis voir si ça va. Nous sommes vendredi, je pense que ça va être le dernier jour de vlog. Ce sera plus simple comme ça. Je mets toujours pas mal de temps au niveau du montage, à éventuellement mettre des liens dans la barre d'infos. Je vais vous en mettre en général, je vous mets, pour ceux qui ne seraient pas au courant, je vous mets les liens la plupart du temps des produits dont je vous parle. Alors forcément, je vous ai montré des images de retour de course et tout ça, donc ça non. Mais voilà, le déo de la savonnerie Champagne par exemple, je vous mets le lien. Et la plupart du temps, il y a un code promo sur certaines choses. Donc j'ai tout le temps un code promo à la savonnerie Champagne, donc je vous le glisse en barre d'infos pour ceux que ça pourrait intéresser. Et pour les autres produits, pareil, je vous mets les liens quand je les trouve. C'est pas toujours forcément le cas. Quand il y a des choses que j'achète dans le commerce directement, j'ai pas toujours les liens. Mais voilà, s'il y a des choses qui vous tapent un petit peu à l'œil, n'hésitez pas à les voir dans la barre d'infos. Donc aujourd'hui, mission course à Lidl. Je pense, comme je l'avais dit, que c'est la petite que je vais sortir aujourd'hui. Je sens qu'elle appréhende un petit peu. Pour la grande, l'autre jour, je vous en ai pas reparlé, mais ça n'a pas été facile du tout. Le port du masque, passé 20 minutes, ça commençait à être compliqué. Donc voilà, je pense qu'il y a des habitudes à prendre et puis ça devrait rouler, il n'y a pas de raison. Hein. Donc voilà, moi c'est vrai que je suis toujours sortie avec le masque depuis le début. Donc forcément je suis habituée, je me pose moins de questions, les gestes sont réglés et tout ça. Donc c'est pas leur cas encore. Voilà, sinon quoi d'autre? Petit make-up du jour j'ai ressorti de ma rotation la palette Too Faced Ananas avec
le fard un petit peu duochrome, je sais pas si vous verrez super bien là. Voilà, petit bonheur, ces deux petites palettes. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que les choses vont commencer un petit peu à bouger pour moi, puisqu'en cette fin de vlog, j'ai un petit peu plus de précision concernant la suite des choses me concernant. Donc j'ai un entretien à la fin du mois pour mon éventuel licenciement. Du coup, ça y est, c'est enclenché. Donc je n'ai pas forcément la réponse aux autres questions, à savoir est-ce que je touche en attendant à nouveau mon salaire ou pas? Ça va être la surprise, bonne ou mauvaise. Mais en tout cas, voilà, j'ai une date d'entretien où une décision va être prise et je serai en plus accompagnée, je ne serai pas toute seule. Donc voilà, ça s'est un petit peu découlé dans la journée. Donc ça fait peur et ça fait du bien en même temps parce que ça y est, ça bouge un petit peu. J'ai reçu des mails intéressants aussi, je pense que je vous en ferai part par la suite. J'ai une petite proposition de collaboration avec une marque, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais ça me fait super plaisir. Donc je vais répondre en posant quelques questions, voir au niveau des conditions et tout ça. Mais c'est plutôt sympathique. Et j'ai reçu un colis. Vous savez que je suis inscrite sur pas mal de sites pour tester des choses, je vous en ai déjà pas mal parlé, et je fonctionne beaucoup avec le site Lucette. Et j'ai été sélectionnée à nouveau, parce que j'ai déjà été sélectionnée plusieurs fois, pour la marque Caudalie. Donc je suis mais complètement ravie. La dernière fois, j'avais testé la crème de nuit de la gamme Vino Perfect. Et là, je vais vous montrer, parce que je viens d'avoir le colis et de l'ouvrir, donc je vais vous montrer les produits que j'ai à tester cette fois-ci. Donc voilà pour la présentation du colis. Donc cette fois-ci, j'ai 2 produits à tester et le petit explicatif comme d'habitude. Donc on teste les produits, on donne notre avis au fur et à mesure, hein, parce qu'on peut commencer à écrire l'avis en disant voilà au niveau des sensations, les odeurs et tout ça. Et au fur et à mesure, on peut mettre plusieurs avis jusqu'à avoir terminé les produits, ou voilà, s'ils ne nous conviennent pas, le dire assez rapidement. Donc voilà, je suis vraiment mais hyper contente. Donc du coup, dans les 2 produits, nous avons la crème éclat anti-tache, donc unifie, illumine instantanément, donc c'est plutôt une crème de jour, toute peau. Voilà, donc de la gamme Vino Perfect, j'avais bien aimé la crème de nuit. Donc là, écoutez, on va voir ça. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a également le sérum, et ça j'avoue que tester un sérum, c'est plutôt dans mes cordes, j'adore ça. Et voilà, donc je suis curieuse. En plus, je suis en fin d'utilisation des sérums que j'utilise habituellement. Je vous ai partagé celui de La Roche-Posay que je teste en même temps et que j'aime énormément. Par contre, j'aime bien avoir 2 sérums différents, un le matin et un le soir. Donc le La Roche-Posay, je l'utilise plutôt le matin. Et donc celui-là, je vais l'intégrer pour l'instant dans ma routine du soir. Je vais regarder au niveau du guide d'utilisation si c'est mieux de le faire matin et soir ou si on peut le faire que le soir et tout ça. Donc je vais regarder d'un petit peu plus près à ça. Je vais les ouvrir pour vous montrer les packaging. Donc voilà comment ils sont présentés. C'est toujours assez quali, hein. C'est toujours des contenants en verre. Donc vous avez le pot de crème comme ça qui est très sympa, ça me fait penser à Sanoflore. Et donc le sérum avec un truc à pipette. Voilà, là au niveau de la texture, enfin de la couleur et tout, ça se présente de la même manière à peu près. Donc voilà, je suis vraiment mais super ravie. Je vais être au maximum assidue dans mes commentaires et mes avis. Donc en général, je fais même une petite vidéo, alors que vous ne voyez pas toujours passer, bien entendu, mais je leur fais une vidéo directement que j'envoie sur leur site et qu'ils mettent en fait avec les... Quand vous allez sur le site de Lucette, vous pouvez voir où est-ce qu'on peut acheter les produits, comment les gens, les avis des gens et tout ça. Et vous avez parfois des petites vidéos de consommateurs ou consommatrices. Donc voilà, donc moi je leur laisserai une petite vidéo comme j'avais fait la dernière fois. Et puis voilà, donc merci beaucoup au site de Lucette. Donc écoutez, voilà, on va clôturer ce vlog de cette manière, sur des petites touches, on va dire, un petit peu positives. Moi, c'est des choses qui me font très plaisir. Les petites nouvelles de petites collaborations, petits tests et tout, c'est génial, hein. Franchement, ça fait super plaisir. C'est ma passion, donc ça y répond parfaitement. Bien entendu, je vous tiendrai informé des éléments que j'aurai en fonction de la suite des choses, comment ça va se passer, hein. Je pense que là ça va un petit peu bouger, encore 2 petites semaines de patience et puis on en saura plus pour mon avenir, on va dire, en quelque sorte.
Je vous remercie énormément d'avoir suivi ce vlog. Merci encore à vous pour vos gentils commentaires à chaque fois, ça fait super plaisir. Ça a l'air de vous plaire encore pour l'instant, donc je continue. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps d'aller sur mon compte Utip. J'essaye de penser à vous le dire à chaque fois, donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Bye!